Salut à tous! On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans la vidéo, on parlera de la texture musicale grâce à Jimmy. On va analyser la vidéo de Jimmy Yodel vs Doja, Semi Fana, Hip Hop Forever, Summer Dance Forever 2023. Ok, c'est quoi la texture dans la danse? En fait, c'est un peu difficile d'expliquer ça. Pourquoi? Parce que moi, j'ai compris cela avec mon style. Ce qui sera être, ce qui apportera de la texture à mon style. Mais pour toi, je connais pas ton style, je connais pas comment tu danses, comment tu t'entraînes, je vais pas te dire que ton style est. Je vais essayer d'expliquer ça de cette manière-ci. On va prendre la texture d'une musique, tu vois. C'est quand tu jumeles le beat et les paroles d'une musique. Là, ça forme une bonne musique. Maintenant, en fonction de comment tu as agencé les paroles, de comment tu as joué avec la mélodie, de comment tu as joué avec les rythmes, comment tu as posé ton refrain, la musique aura donné une texture, tu auras ça serait agréable à entendre ou pas, tu vois. C'est un peu ça, une texture. Maintenant, on va par exemple prendre ça un peu en hip-hop, on va prendre un peu les bases. Bon, imagine tu es capable de danser à précision sur une musique, tu vois. C'est-à-dire que tu prends la musique et par exemple, tu t'es entraîné, tu as développé cette technique. Tu prends ta musique et ta technique, tu mets les deux. Mais quand tu fais un round, la sensation est différente d'une personne qui débute. Par exemple, une personne qui a déjà 2, 5 ans, 10 ans d'entraînement dans la danse, si on les met avec un débutant, si on les met les deux un même round, tu vas voir que celui qui est plus fort, il a déjà une certaine expérience. Donc, ça veut dire qu'il a déjà une certaine expérience aussi avec sa technique à lui et comment écouter la musique. Ce qui fait que sa texture, sa danse sera mieux que celui qui vient de commencer. Maintenant, si tu comprends que c'est ta manière de bouger en fonction du son, comment tu prends cette musique, comment ton style est soit un peu de l'ordinaire, soit un peu de ce qu'on voit, soit un peu des bases. Si tu arrives à ajouter une touche spéciale un peu, donc c'est un peu ça c'est un peu ça la texture. Maintenant, on verra avec Jimmy en fait, comment pointer du doigt vraiment ce que c'est lors d'un passage, lors d'un round, ce que c'est vraiment. Et on va commencer avec ce clip-ci, ce passage-ci qui est le meilleur passage de Jimmy en 2027. C'était exceptionnel. C'était exceptionnel. Quand tu vois, beaucoup de personnes que tu vas vont jusqu'à que c'est pas grave, ce passage-ci là, pour danser avec, c'était trop exceptionnel. Donc, let's go et on voit ça ensemble. Pam, 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 go, Bebo, Bebo. Ok, le plus important c'est que vous allez écouter le son, vous allez voir sa manière de bouger. Mais je veux que vous prêtez attention sur sa manière de réagir à la façon du beat, sa manière de bouger, sa manière de mettre ses émotions dans le beat, dans son round. Donc, prêtez attention aux gestes qu'il fait, comment il est fait, comment les gens réagissent autour de lui. Vous allez beaucoup comprendre ce que c'est qu'une texture. En fait, c'est pas vraiment que les gens doivent réagir, mais c'est la manière dont vous ressentez cela, c'est la manière dont il présente sa danse. Ça vient par beaucoup d'entraînement, si tu connais pas, d'abord la prise de conscience de quoi c'est quoi mes forces, c'est quoi mes faiblesses. C'est, par exemple, je vais mettre ça plus clairement. Par exemple, quand tu commences à danser, tu ne sais vraiment pas quelles sont tes forces. Genre, de quelle manière tu bouges le plus aisément. De quelle manière, quand tu bouges, tu te sens plus à l'aise. C'est en fonction de ça maintenant que tu pourras développer un style qui tend vers cela. Qui tend vers cela. Et tu peux aussi écouter la musique maintenant. Le fait de jumeler ton écoute de la musique et ta manière de bouger va faire que ça crée ton style. Maintenant, pour que ton style soit maintenant au niveau, il faut maintenant que tu apprennes à développer ton style vers d'autres aspects. Tu vois, ça peut être que tu apprends par exemple le stitching, le waving, le rock, le bounce. Tu jumelles ça pour pouvoir créer quelque chose d'extraordinaire. Bon, on va continuer. J'espère que ça n'a pas trop lagué. Ah, je vois pourquoi ça lag. Je vais venir encore sur. On va mettre à 700p. Quelques secondes, ça tourne un peu. Donc, pour la peine, on va un peu rentrer. Je crois que non, c'est bon là. La même chose. Taste that, chase rap that. When I rock that, I do bill. I've got skills, not run of the mill. Told you before, I ain't never gon' chill. Blaze that, we can raise that up. Sedate the rhyme, don't pour it straight in the cup. Yo, drink it down, cause I'm wearing the crown. Rappelez-vous, observez sa main de bouger.
la manière dont il interprète les paroles de sa musique. Parce que Jimmy danse plus les paroles de la musique. Maintenant, observez sa manière de bouger, en fait qu'il fait ça. C'est ça la texture, c'est ça la texture. Ça fait que ce qu'on entend, il arrive à le représenter visuellement. Donc, ça veut dire qu'il chante avec son corps. Maintenant qu'il chante avec son corps, il faut qu'il apporte des rythmes, qu'il apporte des slow, qui est sur le rythme de la musique. Vous voyez, bon, c'est un peu super. Donc, continuons à voir. Listen to me now while I'm spitting this free. Not the type of cat you ever see like me. When I do it, it's good. Could be bumping the hood. When records come out on the street and they go triple. Yo, the style's just too hot. And I make that pop. When it comes to rockin' freeze, yo, I just don't stop. Right Ok, pour ceux qui ont compris, la texture musicale, on va voir ça. La texture musicale, c'est quand tu arrives à retranscrire factuellement ce que tu entends. Mais pas juste que tu peux juste bouger la main, tac, 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 tac. Tu arrives à retranscrire factuellement ce que tu entends. Mais le problème, c'est que tu dois ça, c'est bon, ça fait beaucoup d'expérience. Tu vas savoir mixer, on va reprendre sur le fait de la musique. Tu vas savoir mixer, tu dois savoir comment mettre des paroles sur une prod. Par exemple, pour la musique, tu as une prod, tu as les paroles. Tu vas savoir mettre les deux en même temps. Tu vas savoir chanter sur une prod. Parce que normalement, on produit d'abord la prod avant de faire les paroles. Donc, quand tu écoutes la prod prête que toi sur le son que tu écoutes, tu vois. Maintenant, tu dois devoir être technique avec tes mots, avec ton texte, quand tu bouges. Tu vas devoir être ralenti, tu vas devoir accélérer. Tu vas devoir, bon, c'est beaucoup de, tu vas devoir avoir ton style dont tu dois être capable de pouvoir jouer avec les paroles de la musique, jouer avec le beat. Maintenant, il faut aussi beaucoup d'expérience pour pouvoir jouer avec ton style. Essayer de faire quelque chose qui soit un peu de l'ordinaire. Mais quand ça soit ordinaire, ça ne veut pas dire que c'est exceptionnel pour toi. Pour les autres, c'est exceptionnel, mais pour toi, ça doit être comme chaque jour tu t'entraînes. C'est un truc que tu pratiques chaque jour. C'est un truc que tu pratiques chaque jour. Donc, tu vas essayer de varier ton style aussi pour pouvoir montrer plusieurs aspects de ta danse lorsque tu veux faire une compétition comme ça. Bon, c'est un peu ça. Donc, on va un peu mettre la musique pour ceux qui veulent voir. Ça, c'est un passage ici. Place that, taste that, chase rap. When I rock that, I do bill. I've got skills, not run of the mill. Told you before, I ain't never gonna chill. Blaze that up, we can raise that up. Être soi en même temps que la musique. Faut faire ça. Listen to me now while I'm spitting this free. Not the type of cat you ever see like me. When I do it, it's could be bumping the hood. When records come out on the street and they go triple. Yo, the style's just too hot. And I make that pop. When it comes to rock.